Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. Merci également à Mathias Zakam, notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. Et ce message qui nous parvient. Bonsoir, la Cour pénale doit savoir que l'Afrique est capable de gérer ses problèmes. Donc, les présidents qui demandent la libération de Gbagbo et son ministre, si la Cour ne veut pas empirer la situation en Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à écouter ses présidents. Merci et bonne émission. Merci. C'est un message de Serge depuis le Togo. Un autre message qui nous parvient, un message de Chouaïbou Djibril qui nous dit Sarkozy est en liberté, l'innocent à la Cour pénale internationale. Vous le savez, c'était bien sûr sous la présidence du président justement de Nicolas Sarkozy, qui était donc à l'époque président de la République française. C'est à ce moment-là que Laurent Gbagbo a été arrêté, bien sûr déporté du côté de la Cour pénale internationale. Et depuis lors, de plus en plus, les Africains réclament justice et demandent que également Nicolas Sarkozy soit traduit devant la Cour pénale internationale, de même que l'autre camp aussi du côté de la Côte d'Ivoire, puisque deux camps s'affrontaient. Donc on parlait bien sûr du camp Gbagbo et aussi du camp Ouattara, mais aussi le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui lui n'a pas encore été inquiété dans cette affaire en ce qui concerne justement dans le cadre de cette enquête au niveau de la Cour pénale internationale. Les Africains réclament d'ailleurs également, lui, des poursuites contre l'ancien président français devant la Cour pénale internationale. Nicolas Sarkozy devrait également payer pour les crimes commis du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que pensent de plus en plus d'Africains, mais aussi d'Ivoiriens. Donc, on parle de ce procès une fois de plus ce soir, mais aussi et surtout ce soutien apporté à l'ancien président de Côte d'Ivoire. On parle du soutien tchadien, du soutien ougandais, tanzanien et bien sûr rwandais qui demandent donc la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo du côté de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo qui en ces débuts de semaine avait donc demandé son acquittement faute de preuves. Il faut dire également que l'accusation depuis un moment n'arrive pas à trouver des preuves contre l'ancien président Laurent Gbagbo suite à ces différentes accusations, pas de crime contre l'humanité. Pour le moment, il n'y a pas de preuves concrètes. C'est d'ailleurs pourquoi le camp Gbagbo demande l'acquittement total dans sa libération, ce qui vient donc également s'ajouter à cet appel à libération de ces présidents africains. Est-ce que cela pourra donc jouer, est-ce que cela pourra jouer en la faveur de l'ancien président ivoirien, bien sûr, de son ministre Charles Blé Goudé? Est-ce que la Cour pénale internationale pourra être sous pression et accepter justement cet appel? Est-ce que la procureure Fatou Bensouda va accepter justement d'arrêter toutes les charges contre l'ancien président, toutes les poursuites contre l'ancien président Laurent Gbagbo? C'est également l'une des interrogations, mais aussi et surtout quel est l'enjeu autour de l'arrestation, autour de la libération de Laurent Gbagbo, quand on sait également que 2020 est prévu là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une année électorale. On sait également que Laurent Gbagbo a eu plusieurs fois demandé sa libération provisoire du côté de la Cour pénale internationale. Plusieurs fois, cette demande a été refusée par les juges de la Cour pénale internationale. Cette fois-ci, il demande son acquittement et demande d'ailleurs que le procès ou encore les audiences soient renvoyées au 12 novembre prochain pour permettre justement à son équipe de se préparer, de répondre à cette différentes accusations de crimes contre l'humanité. Donc à plus de 2 ans de procès, la défense estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà du doute raisonnable et réclame donc un non-lieu en ce qui concerne ce procès contre l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son ministre Charles Blé Goudé. On m'en parle donc ce soir avec vous. Vous savez, vous appelez tout simplement et ensuite vous contribuez, vous donnez votre point de vue sur cette actualité qui nous amène ce soir du côté de la Côte d'Ivoire. Votre avis
compte, est-ce que cet appel des différents chefs d'État africains pourra avoir des conséquences positives dans le procès de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé? Est-ce que la Cour pénale internationale va fléchir? On parle de ce soutien tchadien quand on sait que ce n'est pas aujourd'hui que le Tchad, justement, manifeste son mécontentement en ce qui concerne les différentes poursuites émises par cette Cour contre les dirigeants africains. Le Tchad qui, depuis qu'il a été justement à la tête de l'institution panafricaine, l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno a toujours dénoncé les manœuvres de cette Cour pénale internationale et a toujours pensé que c'est une justice de poids, de mesure.